Hey, salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue à ce Team Call. En fait, ce webinaire, on va parler aujourd'hui de... Ah, ok, cool, j'ai mis ça comme ça. On va parler aujourd'hui d'organisation et de planification. Je vais vous donner quelques petits trucs qui pourraient vous aider à bien organiser votre temps, à bien organiser dans le fond, vos publications, etc., pour maximiser notre temps. Parce que l'idée, c'est pas de travailler super fort, mais de travailler intelligemment. Ça va vraiment nous aider, dans le fond, à maximiser nos actions. Pour être honnête, la première année et demie, honnêtement, j'ai fait ça juste pour le plaisir. Mais je mettais vraiment beaucoup d'heures pour le plaisir, pour finalement ce que ça rapportait. Puis le jour où j'ai décidé de traiter mon entreprise comme une entreprise, puis de travailler de façon plus structurée, j'ai commencé une ascension parce que là, mes objectifs avaient changé. Donc, j'ai changé ma méthode de travail, puis j'ai arrêté de perdre du temps. J'ai travaillé plus efficacement, puis ça m'a permis d'augmenter aussi mes résultats en même temps. Donc, j'ai commencé par partager mon écran. Voilà. Vous me direz si vous voyez ce que je vois. Est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint? Faites-moi juste un petit pouce. Yay! Plein de pouces! Cool! Donc, apparemment, à partir du début. Donc, voilà. Donc, pour l'organisation, la planification, premièrement, dans le fond, là, je vais y aller comme en ordre croissant. Fait que j'ai commencé par l'importance de se développer un horaire quotidien. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans le chat. Je vais essayer là, je les vois pas, je pense, mais je vais essayer de les voir à la fin et d'y répondre le plus possible. Donc, on commence par l'horaire quotidien. Est-ce que tout le monde ici a un document de Power Hour imprimé qui suit tous les jours? Levez la main. Yes, sir! Si vous n'en avez pas, si vous ne l'utilisez pas, c'est pas plus grave que ça. On peut apprendre à le faire. D'ailleurs, on peut faire un prochain webinaire sur le sujet pour vraiment décrire les actions. Puis parce que c'est beau, des fois, on sort le document, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est écrit. C'est un peu en langage codé. Donc, une des choses que j'aime vraiment utiliser, c'est mon document de Power Hour. Puis là, je me suis mis un petit astérix parce que je vais avoir quelque chose à annoncer dans les prochains jours, en fait, pour les membres de mon équipe par rapport au document de Power Hour. Donc, il y en a plusieurs disponibles pour vous. Vous pouvez vraiment choisir celui qui vous convient le mieux. Il y en a des plus complets. Moi, j'aime bien ça quand c'est super détaillé, mais d'avoir vraiment toutes les tâches que je dois faire dans la journée écrites comme il faut, puis vraiment détaillées, ça me permet de cocher. Ouais, que je me sens efficace dans ce temps-là, c'est incroyable. Fait que vraiment, tout est écrit dedans comme il faut, puis c'est important vous le voyez en fond dans ma diapo là, ici. C'est de caisse. C'est celui que j'utilise, celui que moi et Vicky, on a créé ensemble, en fait. Donc, vous pouvez l'utiliser. Sinon, il y a plein d'autres top codes qui fournissent les leurs qui sont super pertinents et super efficaces aussi. Donc, c'est à vous de trouver le document qui vous convient le mieux. Vous pouvez parler à votre coach qui vous en suggère d'autres. Si celui-là, vous l'aimez, celui-là. Une autre des choses, c'est d'avoir un agenda. Là, je sais, on n'est plus à l'école. Tu peux écrire des I love mon mari dedans si ça te tente, faire des petits dessins. Mais l'agenda, je trouve que c'est comme un outil de travail qu'on faut pas sous-estimer. Vous êtes rendus maintenant des femmes entrepreneurs, vous avez une business, traitez-la ainsi. Il n'y a pas aucun PDG d'entreprise qui n'a pas un agenda, qui a même d'ailleurs une secrétaire qui gère probablement son agenda. Fait que là, c'est, mettons, l'étape avant, là, engagez pas la secrétaire tout de suite, mais du moins en avoir un. Puis, dedans, là, écrivez tout. Je vous dis que ce soit vos trainings, vos chèques les tâches ménagères que vous avez à faire, vos rendez-vous de la journée, les commissions, vous pouvez marquer votre liste d'épicerie si vous dites que mais il est vide un peu. Moi, j'aime mieux en mettre plus. Puis je coche et je coche. Puis ça crée un effet de plus tu coches, mais là, plus tu as le goût de cocher. Puis là, plus que tu te sens hot, puis full efficace, puis là, tu as le goût d'en cocher d'autres, puis là, tu es super performante. Puis tu finis ta journée super fière de toi parce que tu fais comme, ouah, j'ai tout fait ça, il en reste 2.
Ça, on met ça sur la liste de demain. Donc, achetez-vous, procurez-vous un agenda. Vicky en a un superbe. Il y a des trucs de motivation dedans, vraiment actifs pour la fitness, motivation. Il y en a des full beaux. Moi, j'en ai un hyper méga simple. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, j'inscris mes choses dedans. J'essaie de mettre de la couleur, des blocs. Prévoyez vos temps en famille aussi dedans parce que c'est pas à négliger. Faut pas mettre ça trop tôt, mais essayer de prévoir tout. Et de décrire le plus possible. Dans ce même ordre d'idée, garder des traces de vos actions. Ça vous permet aussi des fois de faire, tu sais, comme moi, tous les lundis, je vais inscrire mon poids. Je me sers semi du tracker To Be Mindset, là, pour être honnête. Là. Mais dans mon agenda, j'écris mon poids tous les lundis matin à jeun, tout nu. J'écris aussi le nombre de followers, de likes, en tout cas de personnes qui suivent ma page Facebook et Instagram. Ça me permet de voir comme, mes actions cette semaine ont été semi, j'ai augmenté de comme 2 personnes. On ne se demande pas pourquoi. Puis, de garder les traces de vos actions, ça vous remet aussi les, actions, réactions, il se passe ça. Ça vous permet d'étudier aussi l'évolution de votre entreprise puis de voir quelles actions sont réellement payantes et quelles actions le sont le moins. Votre liste de contacts, c'est super important d'en avoir une écrite. En tout cas, moi, je suis full papier, là, je suis peut-être old school un peu, mais d'en avoir une, du moins. Fait que si vous utilisez la version sur l'ordinateur puis que pour vous, ça vous convient, c'est génial, mais gardez des traces, écrivez. J'étais allée parler quand vous entrez en contact avec des personnes, dans le fond, les conversations qu'on parle quand on dit connecter avec, moi, souvent, je fais des demandes d'amitié, je vais voir la personne, puis je commence à y jaser juste pour y jaser. Là. Prendre de ses nouvelles, apprendre à la connaître. C'est pas nécessairement mon objectif. Hey, salut, tu veux une trousse? Parce que je peux pas prétendre qu'elle a envie de se remettre en forme. Je peux pas. Fait, je vais juste entrer en contact, briser la glace avec elle, mais j'écris quelques notes pour m'aider à me rappeler aussi c'est qui, parce qu'éventuellement, on connaît tellement de monde qu'on devient mêlé. En tout cas, moi, je deviens mêlé. Donc, votre liste de contacts, puis avec des notes, c'est super important. Et j'écris aussi « Eat your frog first ». Ça, c'est, j'ai pris ça dans un des livres de développement personnel que j'ai lu. Ce que ça veut dire, en fait, là, c'est sur ta to-do list du jour, écris les choses en premier que tu n'aimes pas, là, que ça ne tente pas. Fait que, tu sais, si ton lavage, que tu repousses, puis que tu es comme là, tout le monde est tout nu, il faut que je plie du linge, mets les first sur ta liste, débarrasse-toi-en en premier. Après ça, tu te sens comme... Tandis que si tu repousses, moi, je vais être genre à ajouter 28 affaires juste pour pas me rendre à mon lavage que ça me fait faire. Fait que, première affaire, ce que tu aimes le moins, tu t'en débarrasses tout de suite, ça va être fait, puis tu vas te sentir tellement plus efficace et super bien. Donc, prochaine étape. Non, je suis encore en même temps. OK. L'horaire hebdomadaire. Dans le fond, ça, c'est un truc que je voulais vous partager par rapport à vos publications sur votre page. Des fois, on manque d'inspiration. Des fois, on manque d'idées. Il y a des jours où on se sent vraiment pas pantoute motivante puis qu'on ne sait pas pantoute quoi dire. Avoir un horaire de publication, ça va vraiment vous aider à trouver l'inspiration puis à travailler plus efficacement. Gorgée d'eau. Bon, désolé. Donc, ce que je vous ai mis là, c'est vraiment un exemple, OK? Puis, j'ai même pas comme réfléchi à voir qu'est-ce qui est plus logique. Faites vos propres tests selon votre clientèle cible. Il y a des jeunes mamans ici, je vois, un beau oui. Donc, il y a des jeunes mamans ici qui vont être plus qui vont axer plus vers une clientèle, une nouvelle maman. Moi, mes enfants sont comme vraiment vieux. Peut-être que j'attire un peu moins ce genre de clientèle-là. Bref, l'heure de la journée à laquelle tu publies va avoir une incidence aussi selon le public à qui tu t'adresses. On s'entend que si tu t'adresses à des mamans, à genre 7 heures le soir, c'est full fort. Elle n'a comme pas le temps de te lire. Fait qu'elle ne verra pas ta publication pendant tout. Donc, étudiez comme il faut votre public, mais puis aussi pour adapter non seulement votre horaire, mais adapter votre comment je peux dire, modèle hebdomadaire de publication. Mais moi, ça m'a tellement aidé, là. Dans le fond, juste de dire, OK, je vous donne le meilleur exemple, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Le vendredi matin, c'est toujours une niaiserie. Toujours une joke. Des fois, tu sais, le plus souvent possible en lien avec
l'alimentation ou l'entraînement ou la remise en forme. Mais des fois, ça peut juste être une niaiserie. Genre, j'ai mis un verre à café, à un moment donné, j'ai vu ça sur Facebook, c'est marqué, c'est écrit C-A-R-K. Le gars, il avait dit à la serveuse, je m'appelle Marc avec un C, elle a écrit Cark. En tout cas, méchante conne. Mais moi, je la trouvais super drôle. Je braillais de rire devant mon ordi, puis je me suis dit, c'est ma niaiserie du vendredi. Ça, ce que ça vous permet d'avoir un horaire de même, c'est que quand vous mettez dans le mood, bon, go, là, je file léger, je cherche des jokes. Là, je cherche sur Internet des jokes, puis j'en ajoute, puis j'en ajoute. Hey, je peux me programmer, genre 2-3 mois d'avance mes vendredis. Fait que là, mes vendredis, pour 3 mois, je suis débarrassée. Après ça, que ça soit des recettes, une fin de semaine, tu files papa, tu fais gris dehors, puis let's go, tu te mets à tes chaudrons, prends des super belles photos, écris tes recettes, enligne ça, toi, mettons, j'ai mis ça quel jour, les recettes, en tout cas, mettons, je me souviens plus, mettons, un samedi. Fait que le samedi matin, c'est ta recette, mais tu peux en faire une fois d'avance. Fait que ça te permet de programmer tes publications d'avance et tu sais, un coup que tu es dans un mode puis tu fais une recherche sur une affaire, ça t'aide vraiment beaucoup. Tes photos, tes vidéos post-training, ça peut être un mouvement que tu te filmes quand tu fais ton training puis que tu gardes ce même. C'est pas besoin d'être le mouvement de cette journée-là. Ça peut être comment faire un squat comme il faut, puis tu te penches, puis tu le fais dans le bon angle, montrer que tes genoux vont pas là. Puis là, ben, tu sais, une fois, tu fais comme 6 vidéos, tu as 6 semaines de fête, les motivations, les codes de motivation, même affaire, etc., etc. Vous comprenez le principe. Donc, c'est vraiment, c'est ça, d'avoir un horaire comme ça me permet, un coup que je me mets dans un mode d'inspiration, je vais chercher telle affaire, j'en trouve plein, j'ai programme d'avance, c'est réglé. Donc, ça peut vous être bien utile et je sais qu'il y en a qui sont comme des anciennes coachs, renouvellement coach. Il y en a qui ne savent pas. Petit Q comme ça, publiez pas plus qu'une fois par jour sur votre page. Avant, quand j'ai commencé le coaching, ou en tout cas, il y a quelques temps déjà, si tu peux publier jusqu'à 5 fois sur ta page, t'es comme full hot parce que plus que tu générais d'actions, plus que Facebook te montrait. Là, aujourd'hui, tu tires dans le pied à faire ça. Donc, une fois, 2 max par jour, ça va être suffisant. Fait qu'avec ça, ben, c'est facile, avec un horaire, c'est facile d'aller programmer d'avance vos publications. Maintenant, un horaire mensuel. On va essayer de vous partager notre horaire mensuel à nous en tant que vos coachs et vos leaders pour vous aider parce que, évidemment, moi et Vicky, on a vraiment à cœur de vous inclure et puis de vous offrir le plus possible de matériel pour que vous en ayez le moins possible sur les épaules puis que vous vous concentriez vraiment sur les actions qui sont payantes, c'est-à-dire inviter, connecter, puis vraiment créer un lien avec les gens qui vous suivent, vous. Donc, avoir votre calendrier mensuel va vous aider. Là, il est comme collé sur le mur, c'est un peu gênant de l'arracher, là, parce que je vais vous montrer celui qui est dans mon agenda. Dans le fond, on a mis nos team calls. Donc, tous les lundis, là, on est lundi. On va essayer d'en faire 1 à 2 fois par mois. En fait, on va se splitter la job, moi et Vicky. Donc, 1 fois par mois, ça va être moi, 1 fois par mois, ça va être Vicky. Il y en a d'autres aussi de community qui vous offrent. C'est sûr que c'est pas toujours possible d'être là, puis c'est bien correct, puis on comprend ça. Puis c'est pour ça qu'on les enregistre pour que vous puissiez les réécouter quand ça vous adonne le mieux. Mais d'avoir un horaire mensuel comme ça va vous aider à planifier vos défis de groupe. Ce que ça fait, c'est que la semaine d'avant, tu sais que tes publications doivent parler et inviter pour ton défi de groupe. Si tu prévois c'est quand ton défi gratuit, tu sais que la semaine d'avant, tu dois parler de ton invitation à ton défi gratuit. Tu sais, tu fais pas comme « Ah, quand est-ce que je fais mon défi gratuit est demain, je vais inviter des gens. » Tu risques d'en avoir moins. Puis, placer tes choses de façon stratégique. Donc, dans le fond, ce qu'on a pensé, c'est de faire nos défis de groupe au début du mois pour qu'on se clenche tout de suite, on se débarrasse tout de suite de ton Success Club. Tu as vendu tes trousses en début de mois, tu as déjà atteint ton Success Club. J'ai de la misère avec ce mot-là. En fait, j'ai de la misère avec tout l'anglais. Après ça, tu peux comme penser à autre chose. Donc, après ça, on va planifier l'info-coaching. Avec les pauses d'avant, notre info-coaching, tu vas parler de qu'est-ce que ça fait le coaching pour toi, à quel point ça t'aide, tu peux m'acheter des nouveaux Nike, tu montes tes Nike, tu es full fier de tes souliers. Quelle femme aime pas avoir des nouveaux souliers? Il y a full monde qui vont t'écrire, qui vont pouvoir être coach dans ton équipe et faire des nouveaux choses.
Elle comprend un peu le principe d'avoir un horaire mensuel, te permet de prévoir et de t'inspirer aussi pour tes publications puis d'y aller comme avec une suite logique. Les sorties de programme aussi, les événements Super Samedi. Donc, les pauses d'avant vont être comme c'est cool, on fait des événements, on se voit, rencontre du nouveau monde, etc., etc. Donc, pour te bâtir une stratégie marketing puis y aller de façon logique. On peut évidemment chacune vous partager. Bon, en fait, on a le même horaire. On va vous le partager. Je pourrais prendre une photo, exemple, de mon calendrier puis vous le mettre en commentaire quelque part. Si ça peut vous inspirer. Puis encore là, voyez avec vous ce qui vous intéresse. Voulez-vous faire un défi gratuit par mois, un par 2 mois, etc. Bon, on va venir à l'envers. Désolée. Donc, c'est ça. Quelques petits trucs pour sauver du temps. Dans le fond, il y a beaucoup de documentation. Là, moi, j'ai marqué pour ma gang dans le groupe Team Simple Fitness. Mais je sais que Vicky vous offre. Voyons, ouais, d'eau. Je sais que Vicky vous offre énormément de matériel. Utilisez-le. Il est à votre disposition pour vous faire sauver du temps et de focusser sur les bonnes actions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous voulez modifier quelques petites choses pour le mettre un petit peu plus à votre main, c'est correct. C'est correct de le faire. Ça ne vous prendra pas énormément de temps, tandis que d'essayer de créer un document au complet. Exemple, les défis gratuits. J'en ai mis un récemment sur le groupe Team Simple Fitness. Fait que toutes les publications sont dedans. Tu copies-colles. That's it. Donc, c'est vraiment... Puis, vous pouvez programmer même dans les groupes maintenant. Vous êtes tellement chanceuses. Quand on a commencé, nous autres, on ne veut pas voir ça. Fait qu'il fallait comme être là 8000 fois par jour pour publier. Mais là, vous pouvez tout programmer. Genre, tu prends une heure un samedi, puis tu programmes toute ta semaine de défis gratuits. Après ça, tu t'en laves les mains, tu fais juste à poster, mettons, ton day-to-day, là, genre tes trainings ou tes photos de repas. Une autre chose qui pourrait être vraiment efficace, c'est de se trouver une success partner aussi hot que Vicky. Vicky est pris, touchez-y pas, c'est la mienne. Mais vous trouvez une success partner pour partager les tâches. Donc, justement, dans un défi gratuit, c'est pas tout le temps la même qui publie, puis c'est pas tout le temps la même qui fait tout. Essayez de vous trouver quelqu'un avec qui ça clique, puis qui va vous pousser, qui a sensiblement les mêmes objectifs que vous, qui va vous pousser puis vous motiver. On a travaillé ensemble, moi puis Vicky, aujourd'hui, 2-3 heures, puis les deux, on est comme en feu, le cerveau en ébullition, full d'idées. C'est super hot, puis c'est vraiment... Ça te permet d'être vraiment plus efficace, de déléguer puis partager les tâches. Surtout quand tu trouves quelqu'un qui a des forces différentes aux tiennes. J'ai des filles dans mon équipe qui font des photos de bouffe, genre écœurantes. Moi, je mange tout le temps la même fichue à faire. Fait que c'est hot pour ça. On peut unir nos forces puis partager les tâches. Donc, on est plus efficace puis on offre un meilleur service pour nos clientes. Chaque dimanche soir, je prends un moment pour planifier ma semaine. Donc, je vais écrire ça a l'air collant, mais mon training est écrit. Tu sais, on s'en fout, là. Je veux dire, j'ai un calendrier sur le mur, je ne serais pas obligée de l'écrire, mais non, mon dimanche soir, j'écris toute ma semaine. Fait qu'on s'entend que j'ai pas fait mon année au complet dans mon agenda, écrire Power Hour à tous les jours. Je le fais le dimanche soir pour ma semaine. En même temps, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. OK, j'ai telle affaire tel jour. OK, j'ai ça à tel moment, etc., etc. La meal prep, c'est un autre truc. On donne ce truc-là à nos participants. Pourquoi ne pas l'utiliser nous aussi? Vous allez sauver énormément de temps à faire de la meal prep, mais ça va vous permettre de passer plus de temps de qualité avec votre famille. Donc, après ça, quand c'est le temps de focusser sur votre entreprise, vous allez être plus efficace aussi. Une autre petite chose, d'utiliser une minuterie. Moi, pour mon DP, là, sérieusement, j'adore lire, j'aime ça, mais moi, je lis des romans policiers, thrillers, genre, là, comme lire sur le DP, honnêtement, des fois, je trouve ça long. En particulier, mettons, je ne sais pas, moi, si tu lis sur un livre sur le sport et l'alimentation, t'es comme... Je m'endors. Je trouve ça plate. Fait que ce que je fais, c'est que je me mets une minuterie. Fait que ça me permet de m'assurer que j'ai fait mon 15 minutes, puis je fais juste 15 minutes, puis c'est bien correct comme ça. Mais aussi, quand tu te times, genre, OK, là, le prochain 10 minutes, je fais, mettons, je connecte avec les gens. Quand tu as un timer, Colin, que tu es plus efficace. Puis essayez-le avec vos enfants, là, je te dis, tu te dis, va faire ta chambre, je calcule combien de temps ça te prend, je te jure qu'elles font plus vite que si tu dis juste, va faire ta chambre. Fait que ça marche avec les enfants, ça marche avec les adultes, en tout cas.
Ou ben, je suis bébé Lala, mais ça marche avec moi aussi. Éliminer les distractions et les pertes de temps. J'ai marqué kids, je ne voulais pas dire éliminer vos enfants, évidemment. C'était pas ça l'objectif. Ce que je veux dire, c'est que de travailler 1 heure sur le comptoir de la cuisine quand les enfants courent partout, qui te demandent de l'eau, qui veulent aussi, qui se chicanent avec l'autre, tu perds ton temps. Fais une demi-heure, 20 minutes focus, ou à un moment où tout le monde est couché, plus tôt le matin. Moi, j'aime bien ça plus tôt le matin parce que les enfants sont pas là. Bien, les miens sont jeunes, mais je veux dire, ils sont pas là. Il n'y a pas de bruit dans la maison, c'est relax. Je peux vraiment me concentrer juste sur ce que j'ai à faire. Je vais être beaucoup plus efficace. La télé, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est beau aimer écouter des émissions. Je comprends, j'aime pas autant écouter la télé, mais je veux dire, je comprends qu'on peut aimer ça. Peut-être que de maximiser votre temps serait de genre enregistrer vos émissions puis les écouter le samedi matin en pyjama, au lieu de dire le soir à 8 heures quand tout le monde me répond, ben là, moi, c'est parce que je suis en train d'écouter ça. Des fois, il y a moyen aussi de réorganiser son horaire pour être plus efficace, être disponible pour nos clientes quand c'est possible, mais ça peut être une question de choix aussi de dire j'enregistre puis j'écouterai ça le samedi matin ou peu importe un autre moment qui te convient le mieux. Ignorer les notifications, couper vos sonneries de cellulaire puis arrêtez de faire du newsfeed. Genre, moi, je scrollais, là, mon ami, oh, tu te ramasses, écoute, je suis rendue avec 5000 amis dans mon Facebook là, personnel. Il y a du stock à voir, là. Mais si je commence à perdre mon temps à scroller puis à juste comme checker les affaires des autres, finalement, je fais j'ai travaillé 1 heure sur mon entreprise, j'ai envoyé 2 messages. On a un problème. Donc, coupez vos notifications ou ignorez-les. Quelqu'un vous écrit, si je ne suis pas rendue à l'étape de répondre à mes messages, je ne réponds pas, à moins que la personne m'écrive genre je suis en train de mourir, là, peut-être, mais sinon, on ignore, puis quand on sera rendu à l'étape de répondre à nos messages, à ce moment-là, on le fera. Puis la dernière chose, j'en ai parlé plus tôt, c'est de programmer vos publications. Vous allez sauver énormément de temps, autant dans vos défis gratuits que sur votre page. Il y a des applications aussi, même sur Instagram, vous pouvez programmer vos choses. Donc, dans le fond, là, l'objectif, c'est de traiter votre temps comme s'il vous était précieux. Et puis ça, dans le fond, de faire ça, ça va aussi amener à ce que les autres traitent votre temps comme s'il était précieux. Donc, si vous accordez de l'importance à votre temps puis vous agissez comme une personne qui le considère comme précieux, son temps, vos clientes vont faire la même chose puis ça peut avoir une différence remarquable. Des filles qui vont dire « je vais aller demander les zucchinis, c'est dans quel plat? » Puis là, si toi, tu as toujours eu une attitude de mon temps est précieux, pas genre, je ne veux pas t'accorder mon temps, mais OK, on va être efficace. Elle va peut-être y penser à 2 fois pour faire je vais peut-être aller relire dans mon guide puis trouver la réponse tout seul avant d'aller t'écrire, puisque tu es une personne qui respecte son temps. Donc, cette attitude-là peut être payante au-delà de ce que vous pouvez même vous imaginer. Des suggestions d'épée, avaler le crapaud, je l'ai adoré, sérieusement. Ça nous montre à être efficace sans bon sens. Donc, ça peut être un bon livre d'épée si vous avez de la misère aussi. C'est une de vos faiblesses, l'organisation, la planification. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen. Et les 2 derniers, je ne les ai pas lus encore, mais c'est vraiment sur ma liste de choses à faire. Là, je suis comme dans un autre mood, puis c'est correct quand tu es dans DP. Bon, c'est correct quand tu fais du DP aussi d'y aller selon tes besoins du moment. Si là, tu as le goût d'être motivé puis que tu lis sur l'organisation, ton livre, il ne te donnera pas ce que tu as besoin finalement. Donc, mais ça, c'est mes suggestions. Le Compound Effect, j'en ai vraiment entendu parler beaucoup. Et Power of Focus de Jack Canfield, ben, dans le fond, présentement, je suis en train de lire le succès selon Jack et je l'adore. J'adore sa façon d'écrire, donc c'est clair que ça va faire partie de mes listes de lecture. Et j'ai fini ça avec quelques petits codes. Dans le fond, work smarter, not harder. Dans le fond, c'est de ne pas juste travailler plus fort, mais de travailler plus intelligemment. Si vous focussez sur les actions qui sont payantes et puis que vous éliminez les pertes de temps, vous allez être beaucoup plus efficace, avoir de meilleurs résultats. Il n'y a jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour faire les choses les plus importantes. Donc, focuser encore une fois sur les actions qui sont payantes. Si tu échoues à planifier, tu es en train de planifier ton échec.
et ne soyez pas juste occupés, soyez productifs. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que je suis rentrée dans le temps. Arrêtez de partager. Voilà. Là, je vais ouvrir les micros. Puis, oui, à tous, non? OK, oui. Voilà. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Hey, il était 29. Je suis full d'intent. OK. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été claires? Commentaires, quelque chose? Ah, ouais. Ça vous a aidé un petit peu? Ou genre, pas pantoute? J'ai checké l'extension que tu parlais. Vous avez le droit de parler, hein? Moi, c'est un coup, il y a des catégories, plus les doux, sont pas. Bon, ben, coudonc. De plein de Je vais arrêter d'enregistrer.